ce qui m'intéresse, c'est pas l'histoire par rapport à la ville, c'est le récit. Donc je suis très associé à cette idée de la mise en intrigue, cette idée du récit urbain. Les théories de base sont dues à Paul Ricoeur dans ce cas-là. Et pour moi, le récit interrompu qui a été le règne d'un demi-siècle de l'histoire urbaine est maintenant revenu au travers des questions environnementales complètement à l'ordre du jour et on reprend ce récit interrompu, sauf qu'on le reprend sur des bases qui n'ont plus rien à voir avec les bases il y a 30 ans. C'est une réalité physique, c'est un sentiment de stabilité. Donc en disant ça, je me mets déjà du côté de la ville européenne. Hein, et c'est ensuite un imaginaire. Et donc cet esprit de la ville, il est associé directement à la façon dont on vit cette ville. Ce qui veut dire en clair que la ville de demain existe aujourd'hui, mais que la façon de la vivre va considérablement évoluer. L'urbanisme, c'est les actes qui concourent à ce que la ville soit vivable. Donc je crois qu'il y a une mission absolue et prioritaire actuellement qui s'appellerait simplifier les actes de la vie quotidienne. La vie quotidienne est devenue trop lourde, trop difficile. On est dans une époque bizarre où tout est basé sur l'interdiction et sur la morale. Il faut retourner un peu au plaisir. Sans la voiture, évidemment. Au travers d'une idéologie, on a fabriqué une image littérale de la vie, de la ville, appliquée à une société qui 15 ans après n'existait plus. Et donc, dans l'image qu'on se faisait du monde ouvrier, de la ville de l'industrie, en y appliquant des logiques comme le zonage, comme ce genre de choses, sans la moindre parole sur les effets secondaires possibles de ce type de politique. Et ça aboutit à un état de désenchantement qui gravite autour de la question des cités et des grands ensembles, hein, mais qui est un désenchantement extrêmement fort et extrêmement profond. Ma crainte, c'est que si on applique le développement durable comme une nouvelle idéologie, on va reproduire les mêmes fautes et les mêmes handicaps. Zaki Laïdi, un chercheur dans un petit livre qui s'appelle Le Sacre du présent, explique assez bien ça. Il dit on est passé d'une société de projets communs à une société de risques partagés. Et donc ça explique une partie de la mutation d'une époque. Donc je crois que l'utopie, c'est de rebâtir des projets communs au sens de la société, à partir d'une société individualisée qui n'a plus comme idéologie que les idéologies environnementales. Sinon, elle a d'autres formes, comme les communautarismes, les choses comme ça. Mais l'utopie n'est plus dans l'espace, mais dans la pratique de l'espace. C'est-à-dire que dans les années 70, l'espace a évolué plus vite que la société. On est maintenant dans un moment où la société évolue plus vite que l'espace. Et donc l'utopie, elle s'est déplacée de la notion de tracé ou de concept ou de dessin pour aller vers la logique des modes de vie. Le politique s'est embarqué par nécessité dans les syndromes de l'urgence. Donc dans l'histoire de l'après-guerre, l'urgence a été un phénomène conjoncturel. Il fallait faire vite un ensemble de choses. L'urgence est devenue structurelle. Ce qui veut dire qu'on va vers des sociétés du prétexte. On fait les choses non pas pour les faire, mais à propos d'autre chose.
tous les côtés événementiels sont directement liés à cette logique de la société du prétexte, hein, tous les commémorations, etc. Et on voit les drames que ça peut faire quand, à un moment donné, la fête est gâchée, quoi, hein. Les politiques ne savent plus gérer ce grand écart entre le tout de suite, qui est le principe d'une société du présent, et puis l'objectif du politique, quand même, la pérennité des actions et donc le long terme.